Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Boni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, quand je regarde le calendrier qu'on a prévu pour vous, notre thématique principale sera l'art. On va parler avec Nathalie Coutou de la boutique d'art autochtone Kewa. On va parler avec Nathalie Lauzon qui est peintre et aussi coach. Et tout de suite pour commencer, j'ai la chance de parler avec Monsieur Simon Brault qui est le chef les chefs et directeur, je pense, de la gestion des arts. On va dire le titre encore? Directeur parce que c'est beaucoup de titres. direction du Conseil des arts du Canada. Directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. Et ça fait plusieurs années que je suis à l'émission, mais c'est la première fois que j'ai la chance de t'avoir toi. Et à vrai dire, ça me fait tout bizarre parce que tu vas quitter bientôt, en fait. Oui, je vais quitter. Puis j'ai écrit récemment une lettre à toute la communauté artistique en disant « Je pars sans vous quitter ». Puis c'est vraiment ce que je pense. C'est-à-dire, c'est la fin de mon mandat au Conseil des arts après 9 ans, le plus long mandat que quelqu'un a eu à la tête du Conseil des arts du Canada. Et là, le mandat se termine, mais je vais certainement rester actif. Ça fait depuis l'âge de 20 ans que je suis dans le milieu des arts, alors je ne vais pas abandonner la cause. Alors, c'est quoi qui, Simon, te passionne dans le monde artistique? Parce qu'on ne parle pas seulement d'art visuel ou d'art de la scène, on parle de toute forme d'art. Oui. En fait, le Conseil des arts du Canada, lui, vraiment, ça va de l'architecture en passant par la littérature, la danse, l'opéra, la musique classique, le hip-hop. En fait, on couvre tout ce qui se fait. Moi, ce qui me passionne depuis toujours, c'est les mots, donc beaucoup la littérature. J'ai un oncle qui est très, très connu, qui est mort récemment, qui est un des plus grands poètes au Canada, Jacques Brault. Mon père, à moi, il faisait beaucoup de peinture, sculpture, céramique. Donc, j'ai été élevé là-dedans. Je viens d'une famille plutôt pauvre. On était 8 enfants. Je suis l'aîné de 8. Mais quand j'étais jeune, à Montréal, dans le quartier Villeray, mon père avait une obsession, puis c'était d'ouvrir son atelier tous les samedis matins, puis d'inviter les petites filles, petits garçons de la ruelle pour venir voir comment ils faisaient de la céramique, Puis je pense qu'à l'âge de 6-7 ans, et on n'avait pas de télé chez moi. À l'âge de 6-7 ans, j'étais déjà conscient que l'art, c'était important, mais encore plus important, puis c'est ma passion, c'est de trouver une façon de donner accès à l'art, que les gens aient la chance d'en faire ou de s'engager avec l'art. Je pense que ça change la vie. Donc, ça a toujours été une passion. Puis j'ai passé 31 ans à l'École nationale de théâtre du Canada. J'ai commencé en faisant les commissions jusqu'à la haute direction de l'école. Et là-bas, j'ai connu des générations de comédiens, mais aussi de danseurs, de chorégraphes, d'auteurs francophones, anglophones. En fait, c'est une passion. J'ai été vraiment très chanceux dans la vie de pouvoir travailler. Et évoluer. Et puis évoluer. Puis vraiment de commencer dans l'emploi le plus modeste imaginable. Je vendais des crayons aux étudiants jusqu'au plus haut poste dans le secteur des arts, qui est la direction du Conseil des arts du Canada. Donc, j'ai été vraiment chanceux. Moi, tout ce que je retiens de ce que tu viens de dire là, Simon, c'est que peu importe ta passion, tu vas toujours commencer à un point A pour t'en aller vers un point Z. Et c'est tout un parcours, c'est tous des souvenirs forcément que tu as gardés durant ces 40 ans-là. Et j'aimerais savoir s'il y a un ou deux souvenirs marquants pour toi. Je pense que les souvenirs les plus marquants pour moi, ça a été de rencontrer certains ou certaines, surtout des femmes, en fait, de très grandes artistes avec qui j'ai beaucoup travaillé. Monique Mercure, qui est décédée maintenant, une grande actrice, et Karen Kane, la danseur de ballet, avec qui j'ai travaillé pendant des années. Puis en termes de souvenirs, il y en a beaucoup qui se bousculent, mais il y a une chose que j'ai apprise dans toutes ces années-là, c'est qu'il y a ce qu'on fait parce qu'on a un travail, puis il y a tout le travail qu'on fait comme bénévole ou comme le travail volontaire qu'on fait. Puis je me rends compte qu'à peu près tout ce que j'ai fait de plus intéressant, c'était à côté de mon travail, c'était au-delà de mon travail, c'était des rencontres dans des causes, dans des gens qui venaient me voir et qui me disaient « Ah, est-ce que tu serais intéressé à ce qu'on fasse tel projet ou tel projet, mais on n'a pas d'argent, on va le faire quand même. » Puis moi, là où j'étais pas payé, c'est là où j'ai peut-être été le plus payé dans ma vie. C'est comme ça que j'ai rencontré ma femme. Je pense que nous, la jeunesse, là, tu as besoin de nous rappeler ça. Là où on n'est pas payé, c'est là qu'on apprend beaucoup. C'est là où est-ce qu'on rencontre des merveilleuses personnes qui vont nous mener à une prochaine étape. Puis finalement, on va être payé. Donc, je dis pas qu'il faut faire le travail gratuitement, mais je dis que c'est vraiment important de prendre des chemins
qui ne sont pas prévus et qui sont risqués et qui nous demandent d'être très généreux parce que plus on donne, plus on reçoit. C'est une vérité, c'est vrai, ça se produit. Donc, pour moi, j'ai toujours appris constamment d'événements pour lesquels je ne pensais pas que... J'ai plus appris là qu'à l'université dans ma vie, c'est certain. Je vais te garder avec moi, Simon. On va aller à la pause, mais je pense que je vais aller me chercher un calepin, des notes et un stylo pour prendre des notes parce que je sais que j'aurai plein de conseils. Restez avec moi, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Mettons que ma jeunesse, c'était pas sans drogue. Je dis quoi à mon ado, moi? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue? Appelez ou clavardez pour du soutien en temps réel. Jeunesse sans drogue Canada. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À la prochaine émission, nous avons la chance de rencontrer l'artiste émergente Kaïdé qui conquit les cœurs de l'Ontario et même du Québec, un concours à la fois. Nouvelle vie. Court-circuit, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on continue toujours notre belle discussion avec le directeur et chef de la direction du Conseil des arts, Simon Brault. Et on le sait, dans pratiquement, je dirais, quelques jours, il va quitter son poste, mais il a tenu à nous accorder cette entrevue-là. Et moi, je vais prendre des notes parce que je sais qu'il y a beaucoup de conseils qui vont en sortir. Simon, j'aimerais parler du fait que tu as été à la tête pendant 9 ans. Tu l'as mentionné, oui, et c'est la première fois que un mandat comme ça a été renouvelé. Est-ce que aussi longtemps? Oui. Est-ce que tu sais si c'est parce que les gens avaient trop confiance en toi ou trop confiance en ta vision? En réalité, quand je suis arrivé au Conseil des arts, 9 ans plus tard, le budget du Conseil des arts a plus que doublé. On a plus que 20 de nouveaux employés au Conseil des arts. J'ai dirigé la refonte complète de tous les programmes du Conseil. Quand je suis arrivé, il y avait une certaine diversité dans le personnel du Conseil, mais aujourd'hui, quand je regarde de l'équipe de direction dans toutes les équipes du Conseil, on est rendu à peu près à 25 de diversité. Mm-hmm. Donc, ça a été, je dirais, 9 années de croissance énorme et de transformation profonde. Donc, après mon premier mandat de 5 ans, je pense que le gouvernement a dit, bon, bien, il faut qu'il avance son travail, il faut qu'il consolide tout ça pour que ça puisse continuer, et ça va continuer. Le Conseil des arts, c'est quand même à peu près aujourd'hui 360 millions de budget, dont 88 de cet argent-là va directement aux artistes et aux organismes artistiques. C'est à peu près 300 collaboratrices, collaborateurs avec qui je travaille tous les jours, et des milliers et à peu près 10 000 demandes par année qui viennent des artistes et des compagnies artistiques. Donc, c'est vraiment toute une machine. Mais l'essentiel de tout ça, pour moi, c'était d'ouvrir les portes encore plus grandes, de donner accès à tout le monde, de rêver plus grand, d'être ambitieux. Et je pense que le Conseil des arts du Canada a une place aujourd'hui dans l'écosystème des arts au Canada qui est beaucoup plus importante qu'elle était. En tout cas, je suis très, très fier de ça, puis je le dois à mes équipes. J'ai un exemple palpable sur ce fait-là, mais je vais revenir un peu sur ce que tu disais. Tu parlais du gouvernement qui, t'a donné confiance encore pour un autre mandat. Alors, c'est le gouvernement qui nomme le directeur et le chef de la direction du Conseil? OK, ça, c'est une information que j'avais pas. Le chef de la direction du Conseil, le directeur du Conseil est nommé
par le conseil privé, par le bureau du premier ministre, sur recommandation du ministre du patrimoine. Donc, je ne suis pas un employé du Conseil des arts, c'est vraiment une nomination comme un juge. Et le gouvernement respecte, c'est dans la loi, le gouvernement respecte l'indépendance du Conseil des arts. Donc, on reçoit les fonds du gouvernement, mais le gouvernement n'intervient jamais dans le choix de qui va recevoir l'argent et pourquoi. Sinon, et ça, on appelle ça le arm's length. Donc, c'est vraiment cette idée qui est sortie après la Deuxième Guerre mondiale, où on avait réalisé que les Allemands, pendant la guerre, avaient complètement fait de la propagande avec l'art. Donc, en Angleterre et un peu partout dans le monde, il y a des conseils des arts qui sont indépendants, qui répondent pas aux désirs du gouvernement, mais qui ont le choix de décider qui mérite de recevoir des fonds. Et cette indépendance-là, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement précieux. C'est la même chose que l'indépendance de Radio-Canada pour les bulletins de nouvelles, par exemple. C'est sacré, c'est respecté. Mais en même temps, on en parlait vite fait durant la pause, là. De ce que je comprends, quand Simon t'est arrivé il y a 9 ans, tu as voulu vraiment faire un changement, avancer pour aller... On veut aller de l'avant, mais c'est sûr qu'il y avait des personnes contentes et pas contentes. Oui, bien sûr. À ce point-là, comment on gère ce genre de situation? Bien, en fait, quand moi je suis arrivé au Conseil des arts, la première chose que je me suis dit, c'est que je ne vais pas m'enfermer dans une tour d'ivoire où personne ne va pouvoir avoir accès à moi. Donc, j'étais déjà beaucoup dans les médias sociaux, sur Twitter, Facebook et tout ça, ce qui permet à plein de gens de m'écrire directement. Donc, tout ce que je reçois, c'est pas nécessairement ce que mes équipes me disent que je dois entendre, mais c'est ce que j'entends des gens. Et de la communauté je viens d'une famille des arts. J'ai travaillé 30 ans dans une école de théâtre. Je connais des centaines de gens qui étaient des étudiants qui sont aujourd'hui des artistes connus. Donc, rester en phase avec tout ça et accepter que quand on fait un changement, des gens qui profitent déjà du système sont inquiets parce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont entrer dans le système. Puis des gens qui entrent dans le système sont extrêmement contentes et heureuses. Puis il faut avoir le courage de dire aux gens pourquoi on fait des changements et surtout ne pas reculer dès que quelqu'un proteste parce que rien ne va se passer autrement. Moi, je pense que il faut faire preuve de diplomatie, il faut faire preuve d'empathie, d'écoute, mais il faut surtout dire la vérité, écouter, puis essayer de convaincre les personnes qui entrent dans le système de le dire qu'elles sont heureuses. Puis les gens qui ne sont pas contents, bien, essayer de leur dire, écoutez, la nostalgie, c'est jamais un bon plan pour l'avenir. L'avenir, c'est quelque chose qu'on doit inventer, c'est quelque chose qu'on doit créer. Puis si on n'embrasse pas les nouvelles possibilités, bien, tout ça va devenir de moins en moins en phase avec notre société. Et pour moi, il fallait qu'on dépoussière nos programmes, il fallait qu'il y ait de l'air frais qui rentre dans le système. Puis on a été chanceux parce qu'on a eu plus d'argent du gouvernement, donc on a pu faire un développement en additionnant et pas en soustrayant. Mais ça arrive des moments où il faut faire des choix. On ne peut pas plaire à tout le monde et ça fait partie du travail. Ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée qui m'avait beaucoup marqué. C'est un leader qui expliquait comment transmettre ses idées à son équipe. Il dit souvent que les leaders, ils ont des idées dans leur tête, mais ils ne savent pas comment l'exprimer à l'équipe. Et l'équipe est juste frustrée de savoir qu'il nous demande de faire ça. Mais pourquoi on devrait le faire? En lieu et place de penser et puis essayer d'exprimer à l'équipe, ce serait intéressant de leur montrer c'est quoi les bénéfices qu'on va avoir en appliquant ce genre d'idées. Et avant d'arriver au tout début de mon mandat, avant d'arriver au Conseil des arts, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le facteur C. En anglais, c'est No Culture, No Future. Puis c'est vraiment un manifeste sur le rôle des arts dans la société. Puis en réalité, quand j'ai été nommé là, tout le monde savait à peu près ce que je pensais, mais la chose la plus importante dans mon métier, ce que je comprends de mon métier, c'est vraiment la communication. Donc, écrire, j'écris beaucoup, sous toutes les formes, donner des entrevues, expliquer, parce que c'est la seule façon dont les gens vont se retrouver. Exactement. Puis pour moi, un leader, c'est quelqu'un qui donne qui bâtit une histoire réelle, mais dans laquelle tout le monde a un rôle à jouer. Puis pour moi, cette façon-là de construire cette histoire-là va être déterminante parce que c'est ce qui va convaincre le gouvernement de nous donner des sous, c'est ce qui va nous permettre de répondre aux critiques qui peuvent être dans les médias, c'est ce qui permet aussi d'accueillir des gens qui n'ont jamais eu la chance d'être au Conseil des arts
Arts. Puis moi, j'ai fait beaucoup de tournées, par exemple, dans le nord du pays, rencontrer les Autochtones, des Inuits, des Métis, les francophones à l'extérieur du Québec. En fait, plein de gens qui étaient peut-être moins écoutés avant que j'arrive. Puis à chaque fois, je suis allé là de façon très modeste en disant, je veux vous entendre. Je veux vous entendre, mais je vous garantis que je vais agir. Je ne veux pas juste écouter les gens puis dire, ou juste les consulter puis rien faire avec ça. Pour moi, il faut qu'on soit capable d'écouter, mais une fois qu'on a entendu, il faut qu'on soit capable de décider puis de transmettre ça dans l'action. Et c'est très, très important. Sinon, on est un espèce de thérapeute, mais on ne change rien. C'est bon la thérapie, mais l'action, c'est encore meilleur. Changer la réalité, c'est encore plus important que d'en parler. Voici une thématique que tu dis que tu écris beaucoup. J'ai pu voir certains mots que tu as laissés sur le site web qu'on peut retrouver sur le Conseil des arts. Et il y a quelque chose qui me touche particulièrement quand tu parles d'ouvrir les portes à toute forme de communauté. C'est le volet équité, diversité, inclusion qui te touche particulièrement. Et je pense qu'on va aller à la pause. Et juste après la pause, parce que je ne veux pas qu'on commence à discuter et qu'on soit coupé en plein milieu. Donc, pour vous autres à la maison, en plus de vous parler de l'équité, diversité et inclusion qui est au sein du Conseil des arts, on va vous parler aussi des programmes de subvention, c'est sûr. Donc, restez connectés, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je continue ma conversation et ça sera le dernier bout de temps qu'on va parler. On va discuter avec M. Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada. Et avant la pause, on parlait du volet équité, diversité, inclusion, qui était quelque chose pour toi qui était super important et que le monde des arts devrait appliquer. Oui. Et pour moi, la question de diversité, équité et inclusion, c'est sûr que c'est dans les critères maintenant de financement. Ça fait partie aussi, une grande préoccupation, c'est toujours de s'assurer que la société canadienne se reconnaisse sur les écrans, sur les scènes, dans les expositions des musées. Mais une chose qui était très, très importante pour moi, c'était que dans le personnel même du Conseil des arts, il y ait encore plus de diversité. Et une des choses importantes que j'ai fait avec mes équipes pendant la pandémie, on a organisé la plus grande campagne de recrutement. On a créé un programme de retraite volontaire pour les gens qui étaient là depuis longtemps. Et là, on a libéré plein de postes et on a créé une campagne de recrutement à travers le pays en disant que 80% des nouveaux employés du Conseil devaient être de la diversité. Et on est arrivé à 90 %. Et ça a été fantastique. Et moi, je me suis beaucoup occupé après de toute l'intégration de ces cohortes-là, d'organiser de la formation et tout ça pour que tout le monde... Parce que ce que je trouve qui est important, les idées, c'est important, mais si les personnes ne sont pas autour de la table... Moi, je sais très bien que... Je suis autour Culture organisationnelle, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. S'il n'y a aucun francophone autour de la table, on va juste parler anglais. S'il n'y a personne de la diversité, on va avoir des opinions sur la diversité, mais ça
ne sera pas incarné. Donc, pour moi, cette question-là, c'est une question fondamentale. Et le Canada est un pays d'immigration extrêmement important. On a le monde entier au Canada à travers les artistes des différentes diasporas. Ça nous donne des contacts et des opportunités formidables. C'est une richesse qui est absolument pas encore suffisamment comprise, mais je pense que les arts et la culture, c'est un bon point d'entrée. Exactement, tu me l'expliquais parce que tu as l'impression que les gens sont fermés, parce qu'on parle de... On va prendre l'Afrique, par exemple. L'Afrique vient au Canada, mais le Canada peut aussi aller découvrir... Parce que dès que, avec tous les artistes qui sont d'origine africaine, c'est certain qu'on a plein de contacts à travers leur famille encore avec plein de pays d'Afrique. Le Canada est très bien vu en Afrique. Et ce qui est intéressant en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de création qui se fait, qui se diffuse, et en français et en anglais à cause du colonialisme. Et un des grands enjeux maintenant en Afrique, c'est toute la lutte pour lutter contre la décolonisation, qui est aussi un enjeu au Canada avec les nations autochtones. Et donc, il y a des conversations qui se produisent. J'étais récemment à Stockholm parce que je suis toujours le président de la Fédération mondiale des conseils des arts et agences culturelles. Et à Stockholm, ce qui m'a le plus... c'était le sommet mondial de la culture au début du mois de mai. Il y avait une grande présence africaine et j'ai réalisé que pendant toute la pandémie, on a eu des dizaines et des dizaines de rencontres sur Zoom ou sur Teams pour aider les différents pays. Puis là, quand on s'est rencontrés tous ensemble, je me suis rendu compte que j'avais des amis partout dans le monde. Les gens qui disent, bon, est-ce qu'on peut échanger des bonnes pratiques? Est-ce qu'on peut... Moi, je pense qu'on doit comprendre que le monde est absolument essentiel pour que la culture et les arts se développent au Canada, mais le monde, il est déjà ici. Et quand on ouvre nos portes à la diversité et à l'inclusion, on ouvre nos portes à l'univers. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on doit répéter. Et ça, c'est quelque chose que tu disais dans la lettre que tu as faite, le mot que tu as écrit, le plan de financement, ça se trouve sur le site Web. Et c'est les 4 points que tu voulais mentionner. C'est ça, on a parlé d'équité, diversité, inclusion, mais il y a aussi décoloniser le financement. Qu'est-ce que tu entends par ça, décoloniser? Décoloniser le financement, c'est qu'on a pendant longtemps imaginé que ce qui était très bon au niveau artistique, c'est ce qui nous venait de l'Europe. Donc, on était beaucoup, on a par exemple toujours vu la musique classique comme étant de meilleure qualité que le jazz. Ou que le hip-hop, c'est encore moins que ça. On a beaucoup vu l'opéra, on a beaucoup vu le théâtre de Shakespeare, le théâtre français, tout ça comme étant supérieur. Alors que c'est pas vrai. Il y avait ici déjà une création autochtone extrêmement forte et cette création-là était empêchée par les lois parce que quand on veut faire disparaître un peuple ou une communauté, on tue sa culture. Donc, quand on veut faire renaître une communauté ou des peuples, il faut soutenir sa culture de façon encore plus forte en fonction de leurs propres critères et non pas en fonction de critères qui viennent du colonialisme ou qui viennent des métropoles européennes et tout ça. Donc, pour moi, je me disais, ce qu'il faut qu'on réussisse, c'est de changer notre compréhension de qu'est-ce que c'est l'excellence, puis qu'est-ce que c'est la pertinence. Et je pense que l'excellence, elle est définie par les artistes des différentes communautés et pas par un seul pays ou par un seul moment dans l'histoire de l'art. Et on est en train de changer ça. Et l'Afrique, c'est la même chose. Quand on pense aujourd'hui qu'une grande partie de la création puis du patrimoine culturel de l'Afrique est dans les musées européens, où les gens vont visiter ça à Londres et ailleurs, et l'Afrique en a été dépossédée. Alors, il y a tout un mouvement aujourd'hui pour retourner une grande partie de ces œuvres-là, pour arrêter, si on veut, la rupture de la culture dans différents pays. Donc, la décolonisation, c'est quelque chose qui est très compliqué, mais en même temps, c'est quelque chose d'extrêmement important, puis d'une certaine façon, d'extrêmement joyeux à faire, parce que c'est de redonner du pouvoir, c'est de redonner du contrôle aux peuples qui ont été privés de ce contrôle-là, de leur redonner une voix, leur langage, leurs images. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'on doit faire, puis c'est quelque chose où tout le monde va gagner. Je veux dire quelque chose
là, peut-être que je ne devrais pas, mais oui, je vais le dire. Là, tu dis les vraies affaires et tu touches là où ça fait mal. Les vraies vérités, là, je pense que c'est pour ça que tu es resté aussi longtemps. Peut-être qu'on va te garder une autre fois. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Et puis là, puisqu'on parle de financement, c'est sûr qu'on a parlé de toi, de ta carrière, de ton implication au Conseil des arts. On aimerait savoir, c'est quoi les différents plans de financement que vous avez pour les artistes de toute culture? Ce qui est simple maintenant au Conseil des arts, c'est qu'autrefois, quand je suis arrivé, il y avait 140 programmes de financement. Il n'y en a que 6 maintenant. Donc, il y a un premier programme qui est vraiment autour de la création, qui est vraiment pour les individus et les compagnies qui ont des projets de création. Il y a un programme qui est pour les organismes qui cherchent un financement stable et permanent. Il y a un programme qui touche toutes les tournées à l'international et un qui touche les tournées au Canada, tournées et expositions au Canada. Puis finalement, il y a un programme qui touche la littérature et aussi le développement professionnel des artistes. Donc, le site du Conseil des arts, il y a un portail au Conseil des arts. Il est vraiment facile à utiliser. On a plein d'employés qui répondent aux demandes de renseignements s'il y a des questions qu'il faut se poser. Et pour moi, le plus important, c'est de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir intimidé. Au Conseil des arts, de plus en plus, moi, ce que je voulais, c'est que ça soit moins qui tu es, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton projet? Et explique-nous ton projet, puis ton projet va être évalué par d'autres artistes qui ressemblent à ce que tu fais et peut-être qu'il sera soutenu financièrement. Peut-être pas la première fois, mais si c'est un très bon projet, puis si tu persistes, ça va être soutenu éventuellement, j'en suis sûr. Bien, je tiens à te remercier au nom de toute la communauté francophone en particulier, parce que moi, j'ai eu à recevoir des artistes qui se plaisaient à dire « Oh, grâce à la subvention du Conseil des arts, j'ai pu faire telle chose. » Et puis on parlait... Ça, on aime ça entendre oui, c'est ça. Oui, mais je vais être la porte-parole de ces artistes-là. Et je me rappelle que j'ai eu Héritier Bilaka, on en parlait avant l'émission, un Congolais d'origine là, qui fait de très belles peintures, qui est venu nous présenter ça. Puis il est vraiment très accompagné. Mais merci beaucoup pour tout ce que tu as apporté à la communauté la communauté des arts et aussi la communauté francophone, parce que je parle pour nous autres. C'est quoi tes projets futurs? Il nous reste 1 minute. Bien, probablement te que reposer? En fait, je sais pas, mais je vais revoir beaucoup mes enfants, petits-enfants, parce que je vais les voir encore plus. Mais je vais probablement travailler sur un autre livre, puis trouver d'autres choses. On veut avoir la primeur. On veut avoir la primeur, s'il te plaît, parce que ça serait très intéressant de t'entendre parler encore de toute ta passion. Merci beaucoup, Simon. Bonne retraite. Merci. Et puis pour vous autres à la maison, je pense que le clou de ce qu'on vient de discuter là, c'est vraiment pour vous les artistes, si vous voulez des financements, c'est d'aller visiter le site web www.conseildesarts.ca. Il y a un onglet financement, on l'a vu à l'écran tantôt, c'est là que vous allez avoir toutes vos informations. On va prendre une pause et oui, on va rester dans la thématique de l'art, mais cette fois-ci, on va parler avec Nathalie Lauzon, qui est coach et peintre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. C'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois? Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. De retour
entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On était en train de rire ici avec Nathalie parce que vous savez que quand elle est là, on est en famille ici de la boutique d'art autochtone Kewa. C'est drôle que tu sois venu nous parler juste après M. Brault, qui est du Conseil des arts. Il disait comme ça que pour tuer un peuple, il faut tuer sa culture. Puis ça m'a tellement touchée. Puis je me suis dit, ben c'est ça, les arts, là, ça a besoin de vivre et de toutes les manières possibles. Oui, puis on veut changer ce narratif-là. Tu sais, moi, je peux dire, je suis une femme, je suis en affaires, je suis maman monoparentale, j'ai été sur l'aide sociale, j'ai été en faillite personnelle. Mais quoi? Je peux être une artiste en milieu rural. Oui, oui. On contre l'exode de la jeunesse en rural, puis on peut être tout ça, puis on peut continuer à avancer puis dire on a un héritage culturel métissé. Puis là, présentement, bien, ça fait comme 22 ans que je dis... Tu partages, je partage, c'est ça. Puis il y en a qui disent, mais comment tu fais pour dire toujours la même chose? Puis c'est ce que j'expliquais, je dis jamais la même chose. C'est toujours une nouvelle conversation. Oui, 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 définitivement. Et puis quand toi, on parle du domaine des arts, oui, toi, on va dire que tu es dans le domaine de l'art visuel en général, mais je pense toujours à ta fille. Je pense toujours à Anaknid, là, qui vient avec ce côté frais, on va dire, mais qui porte toujours son essence du volet autochtone. Ah oui, oui, c'est sa plateforme d'expression, la musique, mais elle est aussi artiste en art visuel. Je ne savais pas ça. Oui, elle venait exposer avec moi à Rome, avec Alex Janvier, avec d'autres artistes autochtones métis en 2018. Fait que là, elle a une plateforme d'expression où elle est vraiment elle. Moi, ma plateforme d'expression, c'est vraiment dans le dialogue que je sois n'importe où. C'est pour ça qu'on aime que tu viennes à l'émission. Et puis, à vrai dire, là, messieurs, mesdames, là, qui nous regardez, on ne sait vraiment pas de quoi est-ce qu'on va parler. J'ai toujours une surprise avec Nathalie et je me demande, c'est quoi la thématique pour notre chronique aujourd'hui? Bien, j'ai décidé de la porter. Je me suis dit... C'est de ça qu'on parlait avant qu'on... Avant qu'on entre en onde, tu m'as dit qu'on parle de transformation, c'est ça? Oui, la métamorphose du corps. Pourquoi la métamorphose du corps aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Ben écoute, d'abord, je me suis levée ce matin avec un cadeau ultime. OK. Est-ce qu'on peut le partager? Oui. OK. Le cadeau de la vie. OK. Oui, c'est vrai. On n'y pense pas souvent. On pense que c'est acquis. Puis, juste avant que le soleil se lève, il y a cette période-là, tu vois, où est-ce qu'on peut se lever avant le soleil, puis l'excitation au cœur en se disant « Je vais voir les premiers rayons de soleil. Aujourd'hui, c'est pas une journée de pluie. » Fait que de se lever dans la période de transition, puis de se lier avec tout ce qui existe autour de nous en tant qu'être vivant. Oui. Là, on peut honorer les nouveaux bourgeons, on regarde nos petits jardins, on va se faire un petit rituel de café tout autour de la planète. Les gens font du café. Dans le calme. Oui, avant que tout se mette à plou. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Et la transformation, oui, on parle de transformation, même de métamorphose, non seulement de nous-mêmes, mais on parle aussi de métamorphose de la vie en général, parce que tu sais que ça bouge tout le temps. Toi, ça fait plus de 20 ans que tu as ouvert Kewa. Oui. C'est sûr que tu es passé par plusieurs formes de transition, et les transitions, c'est pas toujours confortable, hein? C'est vrai, mais en même temps, c'est comme... c'est le début de la naissance, quand la maman porte l'enfant en soi puis elle perd son eau, et que l'enfant vit son premier passage à une transition vers la vie pour accueillir son premier souffle. Mais c'est quand même assez rough comme processus. Ouais. Fait que, tu sais, ça me fait peur. Il faut pas être seule. Moi, j'ai toujours... Maintenant, c'est comme j'ai donné naissance à 3 enfants, puis j'en ai adopté 2, puis j'ai mes enfants... tu sais, je suis marraine de 2 autres. Fait que finalement, les enfants sont partout autour de moi, puis j'en ai besoin. Mais en même temps, on n'a pas besoin de les mettre au monde pour comprendre qu'ils vivent des passages et des transitions difficiles avec leurs enjeux, avec une quête de trouver leur plateforme d'expression. C'est pour ça que pour moi, porter la métamorphose aujourd'hui, c'est vraiment un hommage à tout ce changement qu'on vit au niveau de notre corps qui devient territoire d'accueil pour une prochaine génération. C'est gros, c'est immense, c'est magnifique, c'est majestueux. Puis ça m'est arrivé par un rêve, alors que j'étais enceinte de mon petit dernier. C'est là que tu as reçu l'image de métamorphose. Oui. Elle s'appelle Geza Luejit. Geza veut dire amour. Luejit, c'est la plante là, qui s'accroche à nous et qui a inspiré le velcro
au velcro de ce monde, mais c'est vraiment la petite plante qui était collante à nous, là. J'ai oublié son nom. Moi aussi, mais je vois exactement de quoi tu parles. Et tu peux pas passer quelque part sans qu'elle t'accroche sur le pantalon. Ben, c'est comme la nouvelle vie. Ça pique un peu, oui. Ça pique un peu. Mais en même temps, quand tu parles de ça, ça me fait penser que ça serait important pour chaque humain d'honorer son corps. Parce que si ton corps va vivre des métamorphoses encore et encore... Tellement. Puis, tu sais, je viens d'avoir un diagnostic il y a 3 ans. Mais pour moi, je viens de l'avoir. Comme j'ai été horrifiée. Ils m'ont dit que j'avais une ostéoporose dégénérative. Puis je pense que j'ai oublié entre sortir chez le médecin à mon auto. Il a fallu que je m'assoie. Puis je me suis dit, mais non. Fait qu'après, j'ai installé, OK, qu'est-ce qu'on fait à propos de ça, maintenant que j'ai la nouvelle? Fait que j'ai... T'as pas stressé sur le coup? Ah, j'ai oublié. Comme une chance, parce que si je m'en rappellerais, c'était pas le fun. Non, c'est sûr. Oh my God. Mais en même temps, je suis pas la première. Fait que dans mon cercle de comment je fonctionne, puis c'est dans le processus que je veux partager avec nous, c'est au niveau de la transition que je vais vivre vers l'inévitable. On est tous nés, on va tous mourir. Fait qu'un jour, bien, ça va m'arriver. Fait que je vais prendre soin de cette étape-là de ma vie en changeant mes habitudes pour ralentir le processus qui est en train de se passer en moi. Et donc là, c'est « Maman! » Et puis après, c'est mon amie Hélène. Et après, c'est de voir, OK, comment on fait pour, réduire... Qu'est-ce qui cause l'ostéoporose? Comment on fait pour réduire l'inflammation? Bien, je suis partie en cure d'anti-inflammation, détox, avec une femme extraordinaire pour 1 semaine à nourrir de mon corps de matière vivante, de germination, à prendre les propriétés avec ma fille et ma nièce. On a vécu ça ensemble, puis à chacune de nos bouchées, on se disait « Ah, je suis en contrôle de ce qui rentre dans mon corps. Je suis en contrôle de ce qui sort de ma bouche, puis comment j'en parle. » Puis on a emmené le rituel dans tout ça, on est allé faire des marches, on a vraiment vécu une détox. Écoute, quand tu parles de ça, là, ça me rappelle que hier ou avant-hier, j'ai écouté un message qui colle parfaitement avec ce que tu dis. On va en parler après la pause. Oh, oui, je préfère non. parce que si je commence, là, je sais qu'on va pas prendre de pause, là, et puis ça va être un peu long peut-être pour nous, là. On revient juste après, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on reste toujours dans cette belle histoire de métamorphose que Nathalie Couteau est en train de partager avec nous. Nathalie Couteau de la boutique d'art autochtone Kewa. Tu sais, avec toi, nos conversations sont toujours très poétiques. Puis avant la pause, tu parlais de l'importance d'honorer notre corps, de savoir qu'est-ce qu'on met dedans. Et puis je te parlais de la vidéo et la dame disait comme ça que c'est par notre corps que l'univers nous parle. Si on n'est pas aligné avec notre corps, ben on va pas entendre ou on va pas recevoir
recevoir les messages qu'on a besoin de recevoir. Mais on est tellement occupé ailleurs. Je pense que ce qui est très important, c'est de se rappeler qu'on est lié à toute notre lignée ancestrale. On a un devoir en tant qu'être vivant de garder nos clans ensemble, de se connaître, de connaître qui sont nos aînés, nos familles, nos cousins, nos cousines. Puis même moi, j'ai un commerce au village de Wakefield. Mes cousins et cousines, je les vois pas souvent parce que je suis occupée à prendre soin de ma communauté ici. Oui. Mais tu sais, là, j'ai eu 50 ans. Puis j'ai fait comme... Ah, déjà? Non, mais j'étais pas prête. Fait que là, comme cadeau de mes 50 ans, tu sais, mon chéri me demandait « Qu'est-ce que tu veux? » J'ai dit « Je veux me rencontrer à nouveau, puis vivre la métamorphose de qui je suis pleinement en tant que femme mature de 50 ans, puis de contribuer à un narratif qui est inclusif dans mon métissage. Oui. Inspirer la petite jeunesse, inspirer mes enfants de dire que si vous êtes métissés, vous avez droit à connaître vos origines, vous avez droit à faire l'expérience de votre être, pour qui vous êtes. Puis aujourd'hui, on est rendu vraiment à un point où, tu sais, moi, quand je viens de voir, là, puis il faut que je te le dise, Claude-Andrea, tu m'as inspirée, je me dis, aujourd'hui, je vais mettre quelque chose pour, tu sais, qu'on puisse vraiment se lier au niveau de l'habit, du vestimentaire, mais pour dire que dans le fond, c'est même pas ça l'important, c'est toi. C'est le cœur. Oui. Oui. J'étais tellement contente de venir te voir, puis de savoir aussi qu'il y avait Nathalie Lauzon qui faisait partie. Je l'aime beaucoup, puis on s'est rencontrés aussi. Fait qu'il y a toute cette réalité-là de dynamisme féminin, de sororité, qui fait partie de notre quotidien. Puis quand on choisit de l'honorer, mais il va se manifester de plus en plus. C'est pour ça qu'on a des rituels. Et là, quand on ferme nos églises, si on est chrétien, quand on ferme nos lieux de rituels, quand on interdit illégalement... Oui, bien, on empêche l'évolution de l'être au niveau de sa foi. Puis tu sais, oui, dans chacune des cultures où est-ce qu'il y a des humains, il y a de l'humainerie. C'est sûr, merci. Mais il y a des belles choses dans les rituels. Et puis pour moi, c'est ça qui m'anime. Fait que tu sais, si jusqu'en 1960, on n'avait pas le droit aux rituels autochtones, là, on y a droit. Présentement, il y a un engouement où est-ce que, oh mon Dieu, c'est comme... Et tout le monde est curieux maintenant. Mais oui. Elle est vivante, la culture autochtone, de plus en plus. Elle a toujours été grâce à la résilience de nos anciens, qu'il ne faut pas oublier dans notre dialogue d'aujourd'hui. Parce que, tu sais, c'est comme, sans eux, il n'y en aurait pas eu de conversation à ce sujet. Chaque pas compte, en fait, c'est ce que tu dis. Oui, puis c'est intergénérationnel. Puis nos enfants de demain qui sont nés d'une union de métissage, par exemple, autochtones et puis africains, par exemple, mais ils ont les deux cultures. Ils ont les racines d'un monde qui est extraordinaire. Et c'est ce monde-là, moi, que je représente à travers mon visuel artistique, où est-ce que la différence, elle a sa place. Où est-ce que la forêt du Canada, à l'automne, elle est la plus belle, elle est enflammée de couleurs. Les gens viennent de partout à travers le monde pour voir nos forêts. Eh bien, c'est la même chose pour les humains. Quand on se met dans un contexte où est-ce qu'on a, par exemple, un artiste qui va présenter son œuvre, il y a tout le monde dans la foule. On n'a pas sélectionné c'est qui va être là, puis moi, c'est quoi ton héritage culturel pour que tu viennes m'écouter. Tout le monde est là, oui. Tout le monde est là. Fait que, tu sais, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est ça, ma culture première, parce qu'elle n'exclut personne. Elle donne droit à mon héritage. Ton héritage, oui. Héritage qu'on mérite, d'avoir une parole qui est autre chose qu'une case ou ce que la société dit qu'on était. Non, moi, je suis moi, puis on a droit au changement. Il y a une fréquence dans l'humanité quand on se rend compte, tu sais, comme... Tu sais, la classe, quand tu arrives à l'école, puis la petite école, puis c'est la nouvelle classe. T'es timide, Oui. Puis là, les enfants sont dans la salle, puis tout de suite, tu sais avec qui tu vas être amie. Comment ça? Il y a tu me fais penser, tu sais, comme immigrante, là, la première fois que j'ai arrivé au collège, la cité, j'avais tellement peur parce que c'était tout nouveau pour moi. Je venais, ça faisait quand même 3 mois ou 4 mois que j'étais au Canada, mais aller à l'école, c'était un autre environnement. J'allais voir des personnes que je connaissais pas. Et j'ai juste regardé dans le regard d'une Congolaise. Moi, je suis ivoirienne, elle est congolaise. Elle m'a juste fait un sourire gros comme ça. Tout de suite, là, on est devenus les meilleurs amis. Puis on est restés ensemble jusqu'à la fin. On a gradué juste avec un regard et puis son sourire. Tellement. Mais moi, j'ai eu une relation d'amitié extraordinaire avec une Congolaise aussi qui retournait au Congo
avec mon filleul puis mon filleul d'esprit, mais ils sont dans mon cœur toujours. Mais oui, écoute, c'est le territoire. Tu sais, il y a des chansons qui disent elle a le sourire de ses gens. Toutes ces chansons-là qui chantent avec le cœur. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de toujours garder en soi le fait que oui, on a des valeurs qui sont des points de repère, on a une volonté de les appliquer, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Et donc, quand on grandit, pour ne pas être déçu, on doit se rappeler que le rituel et le sacré et les relations avec nos valeurs importantes pour nous doivent se pratiquer au quotidien. Okay. Autrement, pour s'ancrer, on se perd de vue, on perd de vue les autres, puis on crée sur quelque chose qui est naturel, mais qui n'est pas nos valeurs. Et puis on se dit, oui, mais on a ressenti quelque chose de bien. Oui, mais la personne, elle a autre chose comme valeur. Elle est ancrée sur complètement autre chose que toi. Tu dis, oui, mais tu me l'as pas dit, oui, mais tu me l'as pas demandé. Puis il y a toutes les différences qui s'installent. Fait que c'est comme... Puisqu'on parle de métamorphose, et puis on a aussi parlé de comment notre corps peut être un canal pour connecter, comment on pourrait être sensible à, je dirais, l'instinct, selon toi, pour pouvoir connecter avec une tierce personne? Parce qu'on en rencontre des milliers par jour, souvent, les personnes. Bien, je vais vous le présenter en forme de diagramme. OK. Comme... OK. Moi, si on était en mathématiques, je ne sais pas si les mathématiciens seraient d'accord, mais bon. Oui, on va y aller comme ça. OK. Alors, on a un cercle. Le cercle de la vie, le cercle de la vie, le cercle de la lune, le soleil, tout ça. Puis, on a un autre cercle. Toi, tu as ton cercle, moi, j'ai mon cercle. Et si on fait un cercle comme ça, fais-moi un cercle, puis on se rapproche. Tu vois, là, ici, il y a notre terre commune. Ça, c'est notre territoire à nous. Mais là, on veut le faire grandir, Claude-André. On en veut encore. Mais on ne perd pas de vue tout ce à quoi tu es lié, puis moi non plus. La lignée et tout ça. Voilà. Et là, ici, si on veut le faire grandir, plus on apprend, plus on nourrit ce cercle-là. Et plus c'est comme ça, pour moi, qu'on parle de savoir... parler, échanger à travers la musique, la nourriture, cuisiner ensemble, écouter de la musique ensemble, des choses ensemble, peindre ensemble. Je sais pas peindre, c'est pas grave, prends un pinceau, gribouille. Ah, puis si on le faisait ensemble. C'est juste le temps ensemble. Oui. C'est la relation, c'est le sacré, c'est tout ça. Le reste, c'est une excuse. Tu sais, puis on peut en parler beaucoup. Mais un vêtement, par exemple, ce que je porte, c'est un post-it pour me rappeler la métamorphose. Secondes. Ah oui! Ça passe tellement vite avec toi. Il va falloir venir nous voir à Wakefield. C'est ça. Définitivement. Écoute, merci beaucoup pour ce beau partage-là. Moi, tout ce que je veux faire, là, c'est inviter les gens à aller visiter Nathalie. Et puis, c'est notre dernière chronique aujourd'hui. Oh! Allez la visiter à Wakefield, www.kewa.com. Kewa.com, c'est le site web à visiter. Vous le voyez en ce moment à l'écran. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est vrai que c'est notre dernière. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant d'art visuel avec Nathalie Lauzon, coach et artiste. Et elle a aussi son entreprise qui s'appelle Libérez vos couleurs. Et sans vraiment plus tarder, là, je veux juste te demander comment l'idée est venue de créer ton entreprise Libérez vos couleurs. Ben, je te dirais, salut, premièrement. Oui. Ben, écoute, j'ai été fonctionnaire fédéral. Je suis toujours fonctionnaire fédéral toute ma vie, majoritairement pendant 24 ans à la Défense nationale. Donc, j'avais besoin d'un côté à côté de moi qui allait s'exprimer et créer. Alors, tranquillement, pas vite, l'idée m'est venue. Je suis allée me former en coaching professionnel et puis j'ai toujours été photographe, j'ai toujours fait différents types d'art. Alors, tranquillement, pas vite, j'ai décidé de mettre les deux ensemble et de créer mon entreprise Libérez vos couleurs. Et pourquoi, en fait, pour toi, c'est important d'utiliser l'art pour permettre à quelqu'un, je vais dire, de connecter avec soi? Ah, c'est une bonne question. Ben, écoute, ça a été mon mécanisme à moi. Hein. Ça peut être n'importe quoi, là, dans le fond, votre outil du bonheur, que ce soit le sport, que ce soit la lecture ou quoi que ce soit. Mais dans mon cas, ça a toujours été l'art visuel. Okay. C'est un moment pour moi de m'arrêter dans le présent. C'est un moment pour moi pour apprendre à me connaître. Il y a aussi une citation que j'aime beaucoup, c'est l'art. C'est une façon de découvrir ce qui vit en soi. Ouais. Si je ne couchais pas sur papier ou sur Canva ce que j'ai à l'intérieur de moi, je ne verrais pas ce qui s'y cache. Et comment tu arrives à voir ce qui se cache dedans de toi en regardant une œuvre que toi, tu viens de faire? Ouh, bonne question. Ben, écoute, je pense qu'on est capable de voir avec le temps que, j'aime beaucoup les couleurs. Je suis une personne qui est dynamique, qui aime s'amuser, qui est extravertie. Donc, on voit des exemples ici, justement. Donc, c'est sûr que si quelqu'un utilise des traits, par exemple, qui sont tout fins, des petites couleurs plus douces, donc, selon les médiums, selon les couleurs, les textures, qu'est-ce qui sort d'une œuvre? Bien, ça exprime qui on est, dans le fond. C'est sûr que j'en ai rencontré beaucoup de coachs, là, mais des gens qui sont coaching par là, oui, c'est sûr qu'il y en a, mais je pense que tu es l'une des rares personnes que je connais qui fait du coaching par là. Et là, tu utilises vraiment le processus créatif et l'exploration pour pouvoir permettre à ces personnes-là d'éclore. Et je pense qu'on en a parlé un tout petit peu, mais on veut savoir concrètement comment ça se fait. Bon, moi, je viens te voir, Nathalie, j'ai besoin d'un accompagnement. Oui, bien, en fait... j'utilise les mêmes principes du coaching professionnel, mais je me suis inspirée de l'art-thérapie. OK. Comme je ne suis pas une thérapeute, mais bien une coach, je ne vais pas utiliser les mêmes termes et la même éthique professionnelle, par exemple. Par contre, moi, ce que je fais, c'est qu'on part avec quel est l'enjeu du moment avec le client. OK. Donc, on établit nos objectifs. Mais ensuite, c'est là où la créativité embarque. On sort nos crayons de couleur, on s'inspire, on va à l'extérieur, puis on change notre perspective de la situation qui nous dérange pour le moment. OK. Donc, est-ce qu'on utilise un type de crayon en particulier? Est-ce qu'on utilise des couleurs en particulier? Quel genre de médium nous intéresse? Tout ça mis ensemble, moi, je pose des questions ouvertes, je m'intéresse à la situation, puis on arrive à autre chose, puis je vous dirais que c'est comme un peu plus profond que si c'était juste de la discussion avec des mots. L'art nous donne accès à d'autres informations de notre intérieur qu'on n'a pas normalement. Ben oui, c'est ça, parce que tu es en pleine séance avec un coaché. La personne, tu lui donnes, je pense, sa toile, ses crayons et autres. La personne dessine, mais en même temps, tu mets la conversation entre vous. Je pense que ça crée un moment intime entre le coaché et le coach. Oui, oui, vraiment. Puis à la fin, la plupart du monde en reviennent pas de la puissance de l'exercice ou de l'exploration qu'on vient de faire ensemble. Puis, je m'amuse autant qu'eux autres, là. On s'entend que la plupart du temps, je sors mes crayons, moi aussi, puis je suis comme « Oh, wow, c'est tellement intéressant! » Puis, je suis très, très engagée dans le succès des gens qui m'entourent. J'adore promouvoir leurs forces. Donc, je suis beaucoup, beaucoup dans ça dans ma vie, là. Utiliser les forces, promouvoir les forces
mettre le focus sur les forces. C'est ça l'importance. Puis avec l'art, je trouve que ça marche vraiment bien. Et puis avec ton art créatif, là, tu vas tellement loin. Je te suis sur les médias sociaux, surtout sur Instagram. Je te vois souvent avec tes cocottes là, en train de faire des affaires avec du riz. On n'y penserait pas, mais comment elle a pensé à faire ça, en fait? Ben, tu t'inspires de tout ce qui t'entoure pour faire ton art. Oui, ben c'est ce que j'aime beaucoup parce que je pense que suite à la pandémie, je me suis remis à redécouvrir mon quotidien autrement. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui m'entoure en fait? Qu'est-ce qui est accessible surtout? Qu'est-ce qui coûte rien? Qu'est-ce qu'on a à la portée de la main? Donc, je m'amuse vraiment avec ça. Alors, le riz, entre autres, juste pour remettre un peu de contexte, c'est qu'on dépose du riz sur une feuille. Et on crée notre île à partir de ça. Et on fait le contour avec un Sharpie. Et ensuite, j'aime beaucoup l'aquarelle. Ces temps-ci, je suis dans une phase aquarelle. Donc, j'enseigne, entre autres, comment venir bâtir sa propre île avec le contour qu'on vient de créer, le riz. Et c'est magnifique, en tout cas. Je te garde avec moi, Nathalie. On va revenir juste après la pause pour parler de tes services. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. Explorez la culture, l'histoire et l'architecture de notre ville durant Porte ouverte Ottawa et venez visiter les studios de TV Rogers où nous produisons votre programmation communautaire. On vous y invite le samedi 3 juin de 10h à 16h au 475 Chemin Richmond. Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours d'art créatif et aussi de coaching avec la coach et artiste Nathalie Lauzon. Et avant la pause, on parlait de toute ta créativité que tu apportes dans ton entreprise, Libérez vos couleurs. On peut faire de tout, même travailler avec du riz. On en riait avant la pause. Et j'aimerais qu'on rappelle aux gens qui nous regardent, c'est quoi les services que tu offres? Parce que je sais qu'il y a du coaching par là, on en a parlé. Il y a aussi des ateliers créatifs. Oui, en fait, de plus en plus, je m'aperçois que je peux offrir cette dynamique-là à plusieurs en même temps. Et la demande est venue, puis finalement, je me déplace où les gens ont bien envie de me voir ou me recevoir. Donc, j'en ai fait beaucoup au Café des artistes en passant à Buckingham. Et la semaine prochaine, je serai à Hall pour ceux qui sont intéressés. Bon, donc Gatineau, secteur Hall. Le 27 mai, il reste 2 places à l'atelier. C'est un atelier de créer ton île avec le riz. Et sinon, on peut me contacter aussi facilement sur les réseaux sociaux, Libérez vos couleurs. J'ai un groupe de femmes aussi auquel je donne un thème à tous les dimanches soirs et puis on explore dans notre quotidien comment on peut créer. C'est vraiment le fun. Merci beaucoup, Nathalie. Au plaisir de se reparler sur l'émission. Bye-bye. Alors, pour vous autres à la maison, www.libérezvoscouleurs.ca, c'est le site web de Nathalie Lauzon. Je vous souhaite un excellent long week-end. On se voit mardi. Bye-bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Ce cerveau a un besoin urgent de soins en santé mentale. Mais comme 3 Autochtones sur 4 sont victimes de racisme dans les soins de santé,
ce cerveau risque de ne pas obtenir l'aide dont il a besoin. Devenez un allié. Élevez-vous au-dessus du racisme dans les soins de santé. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez